Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez toujours bien. Je dis toujours parce que nous sommes sur la deuxième partie d'un tirage annuel pour les signes astro de 2024. Donc là, nous sommes sur la deuxième partie du signe de la balance. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la première partie que j'ai mis en ligne aujourd'hui. Voilà, pour voir l'énergie des 6 premiers mois de l'année, l'énergie générale pour votre signe, que vous soyez balance en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Bien évidemment, ce sont des guidances générales. Tout ce qui se passe va pas se passer. Enfin, il va pas se passer exactement la même chose pour toutes les balances. C'est trop général. Donc déjà, vous pouvez aller voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une idée plus précise. Et évidemment, vous pouvez également prendre des guidances privées là qui seront totalement appropriées à vous, pour vraiment voir ce qui va se passer pour vous. Voilà, restez dans le discernement, là on est dans du général. Ok, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, si mon contenu vous plaît, si vous avez envie de m'aider, de m'encourager dans ce que je fais, dans ce que je publie. Voilà. Voilà, on va passer du coup à la seconde partie. C'est un tirage général. Mais je vous invite à aller voir la première partie parce que ça parle vraiment, je pense, là au niveau du sentimental. Je pense que c'est une année vraiment de changement pour les balances au niveau sentimental. Peut-être plus pour les balances célibataires que pour celles qui sont en couple. Ou alors il y a une nouvelle personne pour celles qui sont en couple. Ou alors, enfin bref, ou alors il y a un renouveau avec une personne pour celles qui sont déjà en couple. Mais j'ai quand même l'idée, enfin voilà, de nouvelles choses, peut-être donc de nouveaux couples. Voilà, allez voir la première partie. Bon allez, on va passer du coup au mois de juillet, puisque la première partie c'est janvier à juin. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, oh c'est joli. C'est joli tout ça, c'est joli, c'est joli. Bon alors là j'ai envie de vous dire, alors déjà, comme je vous ai dit sur la première partie, je tire avec plusieurs jeux. Notamment, j'ai encore perdu la boîte. J'avais déjà perdu pour la première partie. Elle est où? Elle est là. Notamment mon oracle, l'oracle de Calypso, que vous pouvez retrouver partout en vente. Donc voilà, ici, on a l'Empire des Anges. L'Empire des Anges, en fait, c'est la manière dont je vois nos anges, nos guides. Dans le monde du subtil, pour moi, dans ma tête, ils ont en fait évolué comme nous. Ils ont des ordinateurs, ils ont des oreillettes, etc., etc. Et ils checkent leurs humains pour voir ce qu'ils vont faire. Allez, là, du coup, on va travailler. Vous voyez, on va travailler sur cette petite balance là qui est en lien d'âme. Du coup, on va l'aider parce que, ouh là là, il sait pas trop, ou elle sait pas trop comment faire. C'est un peu perdu tout ça, donc voilà, là c'est vraiment genre ils sont sur votre cas, ils sont sur votre dossier, j'ai envie de dire. Ils check, vous voyez là il est au téléphone, peut-être pour parler au guide de l'âme, de l'autre âme en question, pour dire moi allez, comment on va faire là pour les mettre ensemble ces deux là, comment on va les faire se rencontrer, allez voilà, on va se faire un petit scénario. Vous voyez, enfin vraiment je vois ça comme ça, et c'est un peu l'idée, alors pas toutes mes cartes mais j'ai un peu mis cette idée aussi dans mon jeu. Il y a beaucoup d'humour, donc voilà. Donc c'est un peu comment moi je vois tout ça. Donc voilà. Bref, c'était pour vous dire ça, mais voilà. En tout cas, mois de juillet, ouais, il travaille sur vous. Il travaille sur votre cas. Il vous accompagne. Il vous accompagne. Il vous accompagne parce que il y a une transition, parce qu'avec ce 6 d'épée, vous n'avez pas l'impression qui sont là, en fait. Peut-être vous avez perdu leur téléphone, le 06 de votre guide, mais vous n'avez pas l'impression, en fait, d'être accompagné. Pourtant, si. Pourtant, on mène votre barque là où il faut aller. Mais c'est subtil, parce que des fois, ils sont très subtils et du coup, vous vous en rendez pas compte. Pour moi, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la festoyété, enfin, comment on dit, enfin on festoie, vous voyez, j'ai envie de dire ce mot. On a envie de s'amuser, on a envie de pas s'amuser dans le mauvais sens du terme, on a envie de faire la fête, on a envie de joie, on a envie de légèreté,
on a envie vraiment de vivre. J'ai envie de dire vivre en fait, juste tout simplement. Il y a beaucoup d'espoir avec cette étoile. Il y a beaucoup d'espoir. Alors peut-être par rapport à ces 6 premiers mois où il y a cette relation d'âme, parce qu'on finit sur le mois de juin sur vraiment des cartes très fortes. Vraiment. On a envie de légèreté parce qu'on a l'enfant, on a envie de vivre ça de manière innocente, on a envie vraiment de faire... J'ai vraiment cette idée-là avec ces 3 cartes d'être plein d'espoir au mois de juillet et d'avoir envie de vivre une histoire presque enfantine, presque en fait innocente dans le sens où pas de malice, pas de mal, pas de vraiment quelque chose de doux, quelque chose de réconfortant, quelque chose vraiment de beau, quoi, de juvénile même, peut-être, enfin je sais pas, mais vraiment, mais en même temps ça vous élève, il y a l'élévation, hein. Donc c'est quelque chose qui vous fait du bien, hein, tout ça. Hein. Et je pense qu'on parle de la relation qu'on a vue les 6 premiers mois, hein. C'est vraiment, au mois de juillet c'est beau, hein. Au mois de juillet c'est l'été. Au mois d'août. Oh là là, au mois d'août. Oh ben, ça va, hein. Il y a juste cette carte là où on parle d'illusion. Ouais, alors, on parle d'illusion. Pourquoi? Alors, il y a le 10 de denier qui est à l'envers. Ça veut dire que c'est compliqué pour vous d'accepter tout ça. Il y a ce côté encore, parce que j'ai vraiment l'idée de ne pas vouloir se prendre la tête et de ne pas vouloir réfléchir au mois de juillet. Et peut-être qu'au mois d'août, on revient un petit peu les pieds sur terre à se dire, oui, mais... Parce que, en fait, c'est comme si juillet, août, c'est l'été, et vous pensez déjà au mois de septembre, à la rentrée, à vos comment dire, vos obligations et tout ça, et vous vous dites que peut-être... c'est beau tout ça, mais est-ce que ça va aller avec ma vie? Est-ce que ça va pouvoir en fait parce qu'au mois de juillet on est vraiment dans un univers de féerie, de contes de fées, de pas réfléchir, comme si on était en dehors du temps, en dehors de la planète. On vit le truc vraiment, j'ai vraiment cette idée de légèreté, de pas réfléchir. Et puis c'est comme si au mois d'août du coup on réfléchissait et on se dit mais peut-être que tout ça c'est pas vrai. Peut-être que tout ça, en fait, c'est qu'un rêve. Peut-être que tout ça, c'est qu'une illusion. En fait, on se repose des questions au mois d'août. J'ai vraiment l'impression, vous reposez beaucoup de questions. À se dire, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est trop beau pour être vrai aussi. Ça peut vouloir dire, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, on a ce 10 de pentacle à l'envers à dire que ça vous freine pour aller vers l'abondance. Pourtant, j'ai la renommée, hein. Vous allez y aller, et j'ai le 9 de pentacle qui vous parle de cueillir les fruits de votre travail. Donc c'est 2 cartes qui sont quand même assez positives en fait. Et on a un 7 de denier. Tout à l'heure on l'avait inversé avec un autre tarot dans les 6 premiers mois. Là il est à l'endroit, c'est-à-dire qu'on construit des choses. On construit et on arrive à l'abondance. On va vers cette renommée, on va vers quelque chose de beau. Mais on se freine parce qu'on a toujours ces peurs. C'est peur en fait d'être dans l'illusion, de se tromper, de se dire que finalement c'est peut-être que ce qu'on veut voir et que c'est pas la réalité. Vous voyez vraiment il y a ce côté là de la balance, j'ai l'impression, qui revient à chaque fois dans ses peurs et qui se dit que non c'est pas vrai, on peut pas, ça peut pas être vrai, ça peut pas, cette personne ne peut pas m'aimer, voilà, ça va forcément mal finir, comme toutes mes autres histoires. C'est trop beau, vraiment. Enfin, il est où le truc là qui cloche? Elle est où la caméra cachée? Vous voyez vraiment l'idée de se dire mais il y a un loup là et c'est pas possible que ce soit si beau, si vrai. C'est vraiment l'idée de ce que je me dis par rapport à cette illusion et par rapport à ce 10 de pentacle inversé. Enfin denier, mais c'est pareil. C'est votre mental encore parce que vraiment je pense que ça va. Et puis ben, voilà, en plus vous avez les capacités, hein, un soupçon de magie, vous avez les capacités de vous rendre compte en fait de vraiment ce qui est vrai, de comment dire, de la vérité, de cette magie qui est là en fait. En même temps, vous y croyez, hein. Vous y croyez et en même temps, vous y croyez pas. Vous avez peur d'y croire.
on va dire ça, vous avez peur d'y croire, pourtant ça a l'air vrai. Hein. Je dis que ça a l'air vrai parce que les cartes disent que ça a l'air vraiment vrai et que ça a l'air beau. Hein. Donc profitez, arrêtez de vous poser des questions. Oh là là, l'amour avec un grand A. Ok, on a un 3 d'épée juste après. Bon, on a la 3 d'épée et la justice. Oh, le soleil. Ah bah c'est rigolo parce que on a le... on a la carte de cette, vous voyez, de cet attachement, de ce lien un petit peu toxique, de cette attente. Et juste à côté, on a le détachement, comme si en fait, cette histoire, elle vous libère de choses en fait. Elle vous libère de ces histoires peut-être auparavant où vous étiez dans l'attente, où vous étiez un petit peu soumis ou soumise. Dans une idée plutôt d'attachement plutôt que d'amour. Vous voyez, je fais la différence entre l'attachement et l'amour parce que l'amour, ça doit laisser libre en fait. L'amour, c'est pas attacher l'autre. Vous voyez, l'amour, c'est pas ça. C'est pas rendre dépendant quelqu'un et c'est pas être dépendant de quelqu'un. L'amour, c'est aimer l'autre. Mais aimer l'autre, c'est le laisser libre, en fait. C'est pas lui imposer des choses, bien évidemment. Dans un couple, il y a des... Comment on dit? Ah, je perds mes mots. On fait pas on fait pas ce qu'on veut. Il faut quand même être d'accord sur des bases, en fait. Dans le sens où, on va peut-être se dire que on est fidèles l'un à l'autre, on se le dit, mais faut être sur les mêmes bases. Vous voyez, si vous êtes polyamoureux par exemple et que vous l'êtes tous les deux, ça pose pas de problème. Faut juste que les deux soient d'accord et que ce soit dit en fait. Mais c'est ça cette liberté pour moi, c'est qu'on n'impose pas. Maintenant, si vous êtes polyamoureux et pas l'autre et que l'autre ne veut pas, bien évidemment ça ne pourra pas fonctionner. Il faut être sur la même longueur d'onde. Voilà donc. Mais voilà, mais à partir du moment où on est d'accord, si on est sur les mêmes bases, l'amour, c'est faire confiance, c'est juste partager des moins bons moments aussi, parce qu'on n'est pas que dans l'amour, dans les bons moments, mais c'est soutenir. Mais c'est soutenir parce qu'on a envie de soutenir. Et c'est pas emprisonner, c'est élever l'autre, c'est élever l'âme de l'autre. C'est élever l'âme de l'autre et l'autre élève votre âme en fait. C'est ça l'amour. L'amour avec un grand A, l'accord parfait. Vous voyez? Alors là, il y a deux idées. Un 3 d'épée et la justice. J'ai les deux contraires en fait. J'ai vraiment l'idée, ces deux cartes me font penser à des contraires dans le sens où ça c'est la rupture, il y a l'éclair. Et ça c'est, vous voyez, là il y a le soleil et là il y a l'éclair. Vous voyez? Et j'ai un peu l'impression d'avoir la même pièce vue sous un autre angle, en fait. Le même bureau. Mais là, il est en bordel et là, il est rangé. J'ai vraiment la même... Et puis, c'est les mêmes teintes, cette carte. Hein. Donc, j'ai vraiment l'idée, du coup, de ranger tout ça, de ranger ce 3 d'épée, en fait. On le range, on le met au placard. On range ce 3 d'épée parce qu'on va aller vers quelque chose de plus beau, de plus juste, justement, parce que, vous voyez, on se détache, c'est un peu l'idée des deux cartes là, en fait. Il y a un peu la même idée, en fait. Il y a le négatif et le positif. On se libère, en fait. On se libère peut-être de ça, d'un deuil d'une rupture aussi qui se solde, en fait, qui se cicatrise grâce à ce travail, à ce détachement que vous avez fait grâce à cet amour avec un grand A qui est sur votre route. Et cet amour, il est lumineux. Regardez ce soleil, regardez, elle danse sous le soleil. Cet amour, c'est vraiment, c'est l'amour parfait. Vraiment, vous allez vivre. Mais j'ai les balances, je vous envie. Hein. En vrai, je vous envie parce que moi, je suis pas balance. Je vais regarder dans mon signe astral, dans mon signe, comment on dit, dans mon thème, si j'ai pas un petit peu de balance, merde. Parce que là, je vous envie grave. Hein. C'est beau, hein. C'est beau ce que vous allez vivre, les balances. Hein. Allez, on va passer au mois de septembre. Non, juillet, août, septembre. Non, au mois d'octobre, pardon. Je suis pas... Hop. Ok, bon. Oh, bon, il y a un petit peu moins bien au mois d'octobre. Hein. Mais c'est de l'inconstance, vous voyez. J'ai cette tristesse, mais inconstance. Comme si c'était pas que...
Parce qu'en même temps, j'ai le monde, hein, c'est une des meilleures cartes du jeu. Alors, je vous disais juste avant que vous vous détachez justement de cette attente, mais il y a peut-être encore en fait, parce que on se détache pas du jour au lendemain de ce qu'on a vécu, de nos schémas. Je pense que ça se fait petit à petit. Hein. J'avais la carte de la lenteur du gel sur le premier semestre. Donc forcément, il doit y avoir des petits retours arrière. C'est vraiment l'idée que ça me dit, des petits retours au désespoir, des petits retours à ce que vous avez vécu, à ce que vous vous dites. Vous savez, on a vu au mois d'août que vous disiez peut-être parfois que c'est trop beau pour être vrai. J'ai encore cette idée qui revient par moment. Je pense que par moment, vous allez vous reposer ces questions. En même temps, comme je vous ai dit sur le premier semestre, c'est un lien d'âme. Un lien d'âme, ça va chercher au plus profond de vous. Hein. Ça va chercher dans vos failles. Hein. Donc, ça va vraiment vous faire travailler. Hein. On a l'apprentissage, là, justement. Vous voyez, donc, les mots sortent de ma bouche. Et on a la carte de l'apprentissage. Donc, c'est un apprentissage. Vous allez apprendre à être heureux, en fait. En gros, mais du coup, il y a des moments où vous n'allez pas l'être. Parce que on va vous montrer, en fait, les guides qui travaillent sur vous, là, ceux qui vous checkent, là, au mois de juillet, ils vont vous mettre des choses pour vous montrer, hop, t'as vu ça? Ben, c'est ça qu'il faut que tu travailles, justement. C'est ça qu'il faut que tu soignes, c'est ça qu'il faut que tu guérisses pour vraiment vivre cette relation exceptionnelle de manière féerique, de manière belle. Donc, il va falloir encore plonger un petit peu dans tes entrailles, dans vos entrailles, pour partir sur du renouveau, pour vous jeter à l'eau, pour aller en fait de l'avant, pour un bel avant, hein, parce que bah il y a le monde. Alors j'ai oublié de parler de cette carte qui est à l'envers. Hein, vous avez un message, ça veut dire que peut-être justement vous êtes en manque de communication ou vous avez du mal peut-être à communiquer ce que vous pensez, ce que vous ressentez encore. C'est peut-être ce côté-là aussi que vous avez à travailler, c'est la communication avec l'autre. Parce que l'autre, il peut pas deviner vos pensées, il faut surtout pas qu'il devine vos pensées, il faut surtout pas qu'il pense à votre place, et vous, il faut surtout pas que vous pensiez à la place de l'autre. Il faut vraiment communiquer, c'est vraiment important et c'est la base, parce que sinon, c'est faussé. Si on pense que l'autre pense ça, ben on se trompe à peu près 99% des cas, parce qu'on n'est pas l'autre et qu'il ne pense pas comme nous, il n'est pas fait comme nous, il n'est pas construit comme nous, et que du coup, sa façon de penser est la sienne et vous avez la vôtre. Vraiment ça, je vous assure que c'est du vécu pour moi. C'est pour ça que je vous le dis. Ne jamais penser à la place de quelqu'un. Vous pouvez pas. Il faut vraiment dire les choses et communiquer. Je pense que c'est ça qu'elle vous dit, cette carte, parce que voilà, pour avancer, c'est indéniable, il faut cette communication. Mais vous allez le faire, hein, parce qu'il y a des moments où ça va être compliqué, vous allez vous renfermer dans vous-même, et puis, mais c'est ça, c'est l'apprentissage, hein. C'est l'apprentissage de ce lien, de cette guérison de ce lien, en fait, sur l'année 2024. Donc, en tout cas, il y a un bel aboutissement au mois d'octobre. En plus, mois d'octobre, c'est le mois de votre anniversaire, les petites balances. Donc, il y a un bel aboutissement, quelque chose de beau. Même si s'il y a des choses encore à réguler, c'est vraiment beau, quoi. Allez, on passe au mois de novembre. Ah bah écoutez, on a la même carte, 8 de Pentacle ici. 8 de Denier, c'est la même carte. Hein. C'est la même carte avec un autre tarot. Donc, on est vraiment dans un apprentissage, hein. Octobre, novembre, on continue, vous voyez, on est dans un apprentissage. Ce n'est pas par là. On est dans un apprentissage de pas la bonne route. On a le 9 de coupe, ok. Ok. J'ai envie de dire, on est dans l'apprentissage justement de peut-être ne plus faire les mêmes erreurs. Changer de trajectoire dans la manière de voir les choses. Stop, c'est pas par là. Donc peut-être que comme parfois, ce que vous envisagez, c'est pas les bonnes choses. Alors j'aurais pu vous dire, c'est pas la bonne relation, c'est parce que on peut vous dire stop de cette relation avec cette carte. Mais là, j'ai pas cette impression-là parce qu'à côté de ça, on a négocié, s'arranger comme si en fait justement, grâce à cette communication que vous n'arrivez pas à avoir, qui est compliquée pour vous, on vous dit voilà, c'est pas par là, dans le sens, ce que je vous disais sur le mois d'avant, ne pensez pas à la place de l'autre, communiquez parce que c'est la base, parce que sinon, vous allez vous tromper. Sinon, vous n'allez pas être sur la bonne route si vous communiquez pas. Donc,
négocier, s'arranger, c'est justement, ça passe par la communication, s'entendre, s'écouter, se parler, pour justement pouvoir être en accord avec l'autre. Vous voyez, c'est ça cet apprentissage que vous avez à faire, vous les balances, au mois de sur l'année 2024. On vous parle que ça vous pèse un petit peu tout ça, vous êtes dans un mood un peu grognon, un peu saoulé, de vous dire que c'est long, ça va. Je pense qu'il y a un manque de patience sur cet apprentissage, ça vous saoule un petit peu parce que vous aimeriez que ça aille plus vite, vous aimeriez que ça aille un peu plus comme vous voulez, je pense. Mais bon, c'est pas comme vous voulez, hein. C'est pas ça la route, hein. C'est vraiment une histoire de justice, d'équilibre. On a la carte de l'équilibre qui était sur le mois d'avant, je crois. Oui, c'est ça. Donc, l'équilibre, c'est inconstant, en fait. C'est un travail de tous les jours. C'est les relations et on peut pas les prendre pour acquises. Et ça vous saoule un petit peu, je crois, de devoir sans cesse peut-être mettre les choses sur la route, de devoir sans cesse en fait retravailler, de pas rester sur vos acquis. Vous avez peut-être envie parfois de rester un petit peu sur vos acquis, mais là on vous dit que non, c'est pas encore le cas, enfin ou c'est un petit peu long pour vous. Ça va se faire, en tout cas on vous dit de négocier ça avec vos guides là. Le 9 de coupe, on vous dit d'utiliser la loi d'attraction, de demander en fait à l'univers de l'aide, de dire allez voilà, moi j'aimerais ça, et d'être assez précis dans ce que vous demandez. Et vous voyez, on va vous donner ce que vous demandez, on a le cadeau de l'univers. Donc il suffit de demander et vous aurez. Là j'ai vraiment l'idée ça, demandez vous aurez, voilà. Et demandez les belles choses, les choses comme il faut, hein. Allez, on passe au mois de décembre, le dernier mois de 2024. Oh là là, on a un oui à l'envers, ok, mais c'est un oui quand même. On a le chariot qui était déjà là sur le mois de janvier avec un autre tarot. Donc, on finit avec une belle carte. La force, ok. La mort renaissance, progression et la chance. Ok, très beau, hein. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de se dire oui, mais ça va pas être encore au mois de décembre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de passer des contrats. Ah, ça peut être des mariages, hein, mais j'ai envie de dire, moi, je sais pas, enfin, de la manière, parce que je vous mets quand même dans mes guidances un peu de ma vision des choses, et que pour moi, le mariage, enfin, c'est terrestre, c'est beau, hein, mais c'est terrestre, c'est quelque chose. Quand on met l'intention, on lit nos âmes, hein, vraiment. Donc, il y a peut-être une idée quand même de concrétisation avec ce oui. Déjà, on est sur le bon chemin. Vous voyez, juste avant, on avait le non et là, on a le oui. Donc, on n'est pas sur le mauvais chemin. C'est juste la façon de voir les choses parce que là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Mais en fait, ça peut mettre un peu plus de temps. Parce que vous avez encore ce travail à faire, celui qui vous saoule. Vous savez, celui dont je vous ai parlé juste avant, qui vous dit « Ah, vous n'avez pas envie de... » Pardon, je ne vous montre plus les cartes. Vous n'avez pas envie de travailler, mais bon, vous êtes obligé, hein. Donc voilà. Donc ce oui, il est là, mais il faut patienter un petit peu. C'est pas tout de suite maintenant. Il va falloir encore bosser un petit peu sur vous. Voilà. Et du coup, on a quoi? On a la force. On a la force. Du coup, j'ai envie de dire de retrouver un petit peu de constance sur le mois de décembre. De retrouver un petit peu quelque chose de plus stable, de mettre de l'eau dans son vin peut-être, de trouver un équilibre. On a la chance. On a la mort renaissance dans le sens où il y a un vrai changement. Peut-être que justement, il y a une concrétisation au mois de décembre, on se dit des choses, on s'est dit les choses sur l'année. On a évolué dans cette relation. Ouais, je suis désolée, je suis partie sur une base relationnelle parce que là, je peux pas faire autrement, hein, parce que les cartes, elles parlent vraiment que de ça. Du coup, pour moi, par rapport au premier semestre, en plus, on a eu l'amour avec un grand A encore sur... Après, on peut le positionner sur le travail, hein, c'est pareil, hein, dans le sens où ça va être vos choses à travailler, mais c'est vrai que c'est plus... ça me semble plus logique de le transposer sur le relationnel. Voilà, en tout cas, on évolue. Hein.
on évolue, on passe un level au mois de décembre. On a envie du coup de finir l'année en beauté. Et en fait, on est déterminé, en fait, vraiment pour ce coup de poker, ce coup de chance, cette roue qui tourne et ce oui qui va être finalement à l'endroit, hein, à un moment ou un autre, qui va arriver et qui vous dit que c'est bon, vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça, franchement, vous avez mais un tirage annuel, les balances, mais c'est jackpot, hein. C'est vraiment jackpot, hein. Ça peut ne pas vous le sembler dans le sens où ça va être quand même des moments très intenses dans les deux sens en fait, que ce soit dans le côté sombre, quand je dis sombre, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est d'aller voir au fond de vous vraiment les choses, d'aller creuser au fond de vous un petit peu pour justement trouver vos failles et les refermer en fait, les refermer en les guérissant, en pas les fermer, en mettant quelque chose dessus, genre on veut pas les voir. Donc, mais vraiment, c'est une belle année parce que on vous met quelqu'un sur votre route vraiment qui est en lien avec vous, une très 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 belle histoire d'amour qui au mois de décembre du coup va plutôt bien se passer. Enfin je veux dire on finit sur l'année en beauté, donc je pense que ce travail que vous faites tout au long de l'année va en fait porter ses fruits. En tout cas c'est une belle année, hein. 2024 c'est une belle année pour vous, voilà. Bon allez, je vais arrêter là, hein. C'est des longues vidéos et quand ça parle d'amour, je suis désolée mais je suis intarissable. C'est un de mes sujets préférés, vous allez dire favoris. J'y ai mis beaucoup d'amour dans mon jeu justement parce que je trouve que c'est tellement beau. En fait, dans notre état d'être incarné, la plus belle énergie c'est celle de l'amour et justement ce lien entre les énergies incarnées, du coup, parce qu'on a ce côté humain, du coup, ces émotions humaines, et du coup, on a ces liens, et je trouve que le relationnel entre les âmes, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, j'en parlerai pendant des heures, si je pouvais. Voilà, allez, je vais arrêter là, sinon ça va être trop long. Je vous fais des gros bisous, les balances, et voilà, je vous souhaite vraiment de vivre une super belle année 2024. Bisous!